Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de me livrer à vous en vous parlant un tant soit peu de mon enfance. D'où est-ce que je viens? Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut quoi? L'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. J'ai eu une enfance comme tout autre enfant, mais à la base, je viens d'une famille modeste, comme toute autre personne d'ailleurs en Afrique. À l'âge de 3 ans, pratiquement 4 ans, j'ai perdu mon père qui était en fonction dans une ville nommée San Pedro, à l'ouest du pays. Pour ceux qui maîtrisent bien la Côte d'Ivoire savent de quelle ville je parle. Et après le décès de mon père, puisque ma mère devait reprendre sa vie, cette fois-ci, elle décide de s'installer dans une autre ville à l'ouest, cette fois-ci à Diokwe. Mais pas à Diokweville. Elle décide de s'installer dans un village non loin de Diokwe appelé Fouedougou. Et puisque ma mère a décidé de reprendre sa vie, de se lancer cette fois-ci dans les affaires, étant à si bas âge, elle ne pouvait pas, je ne pouvais pas rester à ses côtés. Donc ses parents qui avaient décidé de prendre leur retraite, elle décide alors, avec l'accord de ces derniers, de rester à leur côté. C'est comme ça que je pars rester avec mes grands-parents, bien sûr, au village. Il faut savoir que je suis originaire de la région de Lifou. Donc je suis baoulé. Donc mes grands-parents, mon grand-père bien sûr, le père de ma mère est un planteur. Il avait des plantations à l'ouest du pays, à Diokwe, à Taï et d'autres localités. Et donc, vu l'âge, le poids de l'âge, il a décidé de rentrer dans son village natal pour bien sûr profiter de sa vieillesse. C'est ainsi qu'il est rentré avec bien sûr ma grand-mère. Donc j'étais, je dirais, le premier petit-fils qui est venu rester à leur côté quand ils sont venus rester au village. Et donc si vous constatez bien, vous allez vous en rendre compte qu'au village, tout le monde parle la langue maternelle. C'est comme ça que j'ai grandi. Au côté, pas grandi, mais c'est comme ça que j'ai fait le reste de mon enfance aux côtés de mes grands-parents. Il faut savoir qu'avant les années 2000, certaines personnes peuvent vous en dire plus. Avant les années 2000, pour que vous puissiez vraiment faire le CP1, le code primaire, il faut avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, voire 10 ans. Parce que bien sûr, au village, il n'y a pas de préscolaire. Et d'ailleurs, les enfants, puisque c'est la langue maternelle qu'on parle partout, donc c'était difficile pour les enfants de s'exprimer en français. Et c'était d'ailleurs mon cas. Donc quand je suis allé rester aux côtés de mes grands-parents, quelques temps plus tard, après une année, bien sûr, j'ai l'un de mes grands frères qui m'a rejoint. L'un des fils de ma tante, la grande sœur de ma mère, du nom de Lucien. Et Lucien étant plus âgé que moi, la rentrée qui suivait, les grands-parents, bien sûr, avec l'accord de ma tante et son mari, ont décidé de scolariser Lucien. Il faut savoir que Lucien, on faisait pratiquement tout ensemble, puisqu'on avait la même grand-mère et donc on partageait tout ensemble. Donc quand les grands-parents décident de scolariser Lucien, j'ai commencé à m'ennuyer parce que j'étais seul. Et chaque fois, je devais accompagner ma grand-mère au champ. Et vous savez que nous avons une idée arrêtée du champ, des travaux champêtres. Parce que quand on voit la façon dont nos parents s'habillent, la façon dont les gens
font les choses, on s'en rend compte que ce sont des gens, des personnes qui ont raté leur vie, qui vont et s'intéressent aux travaux champêtres, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est ce qu'on avait, l'image qu'on avait de ceux qui faisaient le champ, les travaux champêtres, les cultivateurs et autres. Ce qui faisait que quand on parlait de champ, en tant qu'enfant, on n'avait pas envie d'aller au champ. Et donc, je me suis rendu compte que dans mon entourage, la plupart de mes amis, cette année-là, étaient scolarisés. Et j'ai trouvé que c'était vraiment injuste de la part de mes grands-parents, parce qu'ils trouvaient que j'étais encore jeune. Et d'ailleurs, ma mère partageait cette opinion-là. Donc j'ai décidé de me révolter. Et qu'est-ce que, à mon âge, je pouvais faire? Un bon matin, je me suis levé et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à pleurer. Mes tantes, mes oncles m'ont calmé. Voilà, on fait ce qu'ils pouvaient faire pour que je puisse me calmer. Mais pas question. C'est ainsi que mon frère Lucien, sa mère, bien sûr, ma tante et mon oncle, le père de Lucien, vivaient dans un village non loin de là où on vivait. Donc parfois, ils venaient pour rendre visite aux parents en faisant leurs courses. Donc quand il est arrivé ce jour-là, il a constaté que je pleurais sans cesse. Il est allé faire ses courses. À son retour, il constatait que je pleurais toujours. C'est ainsi qu'il a demandé à mes grands-parents pourquoi est-ce que Modeste pleure sans cesse. C'est ainsi que ma grand-mère lui demande de ne pas prendre en considération, voilà, mes caprices et autres, parce que je voulais simplement aller à l'école. Et l'oncle dit, mais est-ce que aller à l'école c'est une mauvaise chose? Modeste vous demande qu'il veut aller à l'école, mais envoyez-le à l'école. Puisqu'en son temps, l'école était gratuite. Je parle des années 95 par là. C'est comme ça que mon oncle prend ma main, m'accompagne à l'école et il m'inscrit en classe de CP1. D'ailleurs, j'ai repris ma classe de CP1 parce que pour moi, voilà, c'était d'aller à l'école, c'était un plaisir d'aller à l'école avec mes amis et autres. Et vous savez que nos parents, nos grands-parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, si vous avez eu la chance qu'ils vous ont scolarisé, dites Dieu merci. Le reste, c'est à vous de vous débrouiller pour pouvoir faire le nécessaire pour passer en classe supérieure. De temps à autre, c'est ma tante qui nous donne un coup de main. Le jour qu'elle part, elle revient des champs, qu'elle n'est pas fatiguée, c'est là qu'elle nous donne un coup de main. Mais à part cela, c'est chacun qui se débrouille, fait de son mieux pour pouvoir avancer. Ce qui faisait que les gens de ma génération, dans mon village, particulièrement dans mon village, à peine arrivaient à franchir la classe de CM2. La plupart d'entre eux s'arrêtaient au CE2, CM1, la majorité CM2. Parce qu'on arrivait à peine à s'exprimer en français, difficilement en français. Parce que quand on est à la maison, c'est la langue maternelle qu'on parle. Comme je vous l'ai dit, je suis baoulé. Quand on se retrouve à l'école, c'est le même baoulé qu'on parle. Donc c'était difficile pour nous de s'en sortir à l'école. Mais n'empêche que certaines personnes, voilà, avançaient. Donc, j'ai fait la classe de CP1. Je vous ai dit, j'ai repris la classe de CP1. Après la classe de CP2, CE1. Et l'année, je devais passer en classe de CE2. Puisque ma mère, en étant aux côtés de mes grands-parents, de temps à autre, elle venait nous rendre visite. Mais pas pour une longue durée. Une semaine, 2 semaines, et puis elle partait. Donc je n'étais pas, je dirais, habitué à ma mère en tant que telle. Donc vous savez, aux côtés de mes grands-parents, j'étais vraiment surprotégé. C'est l'une des choses que je ne vous ai pas dit. J'étais traité différemment des autres enfants. Ma grand-mère me surprotégeait, elle ne me laissait même pas sortir.
Voilà, à tout moment, j'étais à ses côtés. Voilà. Et donc, cette année-là, dans les années, je parle d'années 98 par là, voilà, ma mère décide que son frère cadet, son petit frère, vienne me chercher, avec l'accord bien sûr des grands-parents, pour que j'aille passer les vacances à ses côtés, à l'ouest du pays, puisque j'étais au centre-est avec mes grands-parents. C'est comme ça que mon oncle vient me chercher. Je pars cette année-là passer les vacances aux côtés de ma mère. Et il faut savoir que la réalité chez ma mère est différente de la réalité en étant aux côtés de mes grands-parents. Parce que chez ma mère, puisque je disais, ma mère avait un restaurant et son père a décidé de mettre, bien sûr, un dépôt de boissons sur place. Donc, il a décidé que ma mère soit la gestionnaire. Donc, je peux dire, ils étaient partenaires. Donc, ma mère travaillait avec certaines personnes, certains de mes grands frères, cousins et autres. Et puis, elle avait engagé d'autres personnes qui lui donnaient un coup de main dans le restaurant. Et aussi, voilà. Donc, pendant ces vacances-là, j'aidais ma mère, que ce soit dans les tâches ménagères. Parfois même, elle voulait que je lave les assiettes. Vous comprenez? Parce qu'elle se disait, tu ne vas pas rester avec moi pour toujours. Il va arriver un moment où tu vas devoir vivre seul. Et donc c'est comme ça que j'apprenais à faire les choses, ces genres de choses. Je lavais mes habits moi-même, alors que chez ma grand-mère, je ne faisais pratiquement rien. Et là, j'avais entre 11 ans par là. J'avais pratiquement 11 ans par là. C'est comme ça que je passe les vacances. Quand je finis les vacances, puisque ma mère a repris sa vie. Donc, mon beau-père était dans le domaine de l'enseignement. Il était d'ailleurs directeur de cette circonscription. Il faut savoir que le village où se trouvait ma mère, le nom du village est Fouedougou. Et Fouedougou est un gros village qui regroupe en son sein pas mal de campements et villages aux alentours. Donc, c'est dans ce village que tout le monde venait faire le marché. Et d'ailleurs, c'est chez ma mère que les gens qui vendaient en détail venaient se ravitailler. Je parle de boissons. Les gens qui vendaient en détail un casier, deux casiers et autres, c'est chez ma mère que les gens venaient se ravitailler. Donc à cet âge-là, parfois ma mère demandait de gérer certaines choses, voilà, de servir les clients quand ils venaient pour la boisson et autres. Donc à l'âge d'ailleurs, à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à interagir avec des personnes âgées, à être aux côtés des personnes âgées, parce que les clients de ma mère, ce sont des personnes qui pouvaient avoir l'âge de mes oncles, de mes parents, de mon père et autres, de ma mère bien sûr. Donc quand ces personnes venaient, parfois ma mère me laissait pour que je gère les choses. Donc je passais la journée avec ces personnes-là, ces personnes âgées. Donc vous voyez que quand vous êtes en face des personnes âgées, vos discussions avec eux est différent de ceux de votre congénère, de votre génération. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses pendant ces vacances-là. Et après les vacances, vu mon niveau, parce que mon beau-père, puisqu'il était dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, s'est rendu compte que j'avais du mal à m'exprimer couramment, je veux dire m'exprimer en français. C'est comme ça qu'il demande à ma mère que si je continue ainsi, ça ne sera pas bon. Donc il faudrait que je retourne, il faudrait que je reprenne ma classe de CP2. Vous imaginez, puisque je vous avais dit en amont que j'avais repris ma classe de CP1. Et donc pendant que certains de mes amis passent en classe de CE1 et CM1 plutôt, ma mère décide à ce que je retourne en classe de CP2 pour pouvoir avoir une bonne base. Vous vous imaginez? Mais vous savez, nous ne sommes pas maintenant dans les années 2000 ou dans les années 2024 où tu peux
échanger avec tes parents et autres. En son temps-là, quand tes parents te disent « faut faire ça », tu n'as pas le choix. Tu ne fais qu'obéir, même si tu n'es pas d'accord. Et c'est comme ça que, malgré moi-même, voilà, mes parents, ma mère particulièrement, avec l'accord bien sûr des grands-parents, décident à ce que je retourne au CP2. Mais cette fois-ci, puisque mon grand-père avait pratiquement des biens en ville, des propriétés, donc j'avais un grand cousin, un grand frère qui apprenait le métier de frigorifiste en ville. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, la région de l'Ifou, donc cette fois-ci, mon grand-père décide à ce que j'aille rester en ville, en Bayakro, puisqu'il avait un bien, une propriété. Donc je décide. Alors, il décide que j'aille rester du côté de ce grand frère-là, puisqu'il occupait un appartement. C'est comme ça que je pars rester avec ce grand frère. Cette fois-ci, en faisant la classe de quoi? CP2. Vous imaginez? C'était vraiment un choc. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'obéir à ma mère. C'est comme ça que je pars, je reprends ma classe de CP2. Mais cette fois-ci, j'étais l'un des plus gaillards de la classe. Parce que vous savez, en ville, les parents, parce que les enfants font la maternelle, donc ils arrivent, ils commencent leur cursus primaire très tôt. Voire certains 5 ans, 6 ans déjà, ils sont déjà au CP1. Alors que moi j'ai 11 ans par là, je suis au CP2. Vous imaginez, à peine j'arrive à m'exprimer couramment en français. Mes amis se moquaient de moi, vous imaginez. Mais moi, tout cela ne me disait rien parce que, voilà. Mais vous savez, quand vous êtes enfant et que vous êtes au milieu, dans un environnement, ces personnes avec qui vous côtoyez, vous passez plus de temps, ont un impact considérable sur votre vie. C'est comme ça que rapidement, j'ai pu m'exprimer correctement en français. J'avais eu un bon niveau partant de là. Parce qu'il faut dire qu'à la base, c'est difficile comme je vous le disais. Mais quand, avec bien sûr les conseils de mon grand-père, je suis allé en ville parce que c'était une école missionnaire. Et pour ceux qui connaissent bien Mbayakro, l'école missionnaire catholique de Mbayakro en son temps, maintenant je ne sais pas. Mais avant les années 2000, c'était une école vraiment d'excellence. Quand vous dites que vous êtes à l'école missionnaire catholique de Mbayakro, vraiment les gens vous respectaient. Et donc j'ai fait une classe, voilà, ma classe de CP2 en Mbayakro. Et lors de cette année académique là, ma mère décide d'aller me rendre visite. Puisque mon grand-père m'a confié à une grand-mère qui vraiment occupait leur propriété, sa propriété bien sûr à lui. Donc il m'a confié à cette grande-mère là, cette mémé là. Mais malheureusement, j'étais le seul enfant. J'avais pratiquement 11 ans par là. Mais la dernière fille du mémé, de cette maman là, elle était en classe de 3e. Donc il y avait un écart, ce n'était pas ma camarade. Donc c'était difficile pour moi. Donc quand ma mère est partie me rendre visite et elle s'est rendue compte de la situation, elle a regretté un tant soit peu. Parce qu'elle s'est rendue compte que son fils était quand même un peu isolé. C'est vrai que j'étais bien, je ne manquais de rien, mais un enfant a besoin de pouvoir s'épanouir, d'être dans un environnement où il y a pas mal d'enfants pour pouvoir bien sûr s'amuser et autres. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Je devais moi-même laver mes habits, je devais me réveiller moi-même, personne n'était là pour me réveiller. Je devais moi-même voilà, me réveiller, me laver et puis ensuite aller à l'école. Et la chance que j'avais eue, on habitait, ceux qui connaissent Mbayakro, j'habitais au quartier Koko. Et non loin de chez moi, j'avais une camarade de classe qui habitait avec ses parents, du nom de Awa. Vraiment, c'est le nom de famille que j'ai oublié. Je parle des années 98. Je cherche Awa, vraiment, je cherche Awa. Parce que Awa, vraiment, ses parents étaient généreux. Le père d'Awa avait une moto Kakomiaf. Voilà, donc chaque fois, et on habitait à 1 km de là, de notre école. Donc,
chaque matin, je rejoignais à Awa et son père nous prenait à moto puisqu'on était des enfants à moto et avant d'aller au travail, il nous déposait. Pendant tout au long de l'année, c'est comme ça que les choses se sont passées. Donc vraiment, c'était une grâce. Donc franchement, Awa, si vous connaissez une Awa qui a fait Mbayako, l'école missionnaire catholique, dans les années 98, ça me fera plaisir, voilà, de retrouver à nouveau Awa. Donc c'est comme ça qu'un temps soit peu, j'ai passé voilà, cette année académique. Et l'année qui suivait, comme je vous le disais, ma mère m'a rendu visite. Et après avoir constaté que son fils était un temps soit peu isolé, a décidé l'année suivante que son fils vienne rester à ses côtés, à l'ouest. C'est comme ça que l'année qui suivait, ma mère, après avoir discuté avec mes grands-parents, décide à ce que je puisse aller rester à ses côtés pour pouvoir continuer mes études. Donc voilà un temps soit peu ce que je voulais vous dire, parlant bien sûr de mon enfance. Je pense que dans une autre vidéo, je pourrais aborder une autre partie de mon enfance. Ce qui fait de moi ce que je suis. Peu importe les circonstances, peu importe la situation, je m'adapte toujours. Et je dis merci maman. Merci pour tout ce que tu as fait. Parce que grâce à toi aujourd'hui, je m'adapte à toute situation nouvelle. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous au sommet.